Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reggie. Alors le chapitre 136 de l'attaque des titans est dispo, et écoutez, comme promis, on va l'analyser. C'est la review, je viens de le lire, donc ça a été bien sûr de la folie. Les réseaux sociaux sont en folie actuellement, les gens ont commencé à le lire, donc vraiment beaucoup d'enthousiasme, ça approche de la fin et on le sent. N'hésitez pas dans les commentaires à participer, partager vos remarques, etc. Parce que certainement, je vais louper des choses. Il va y avoir aussi beaucoup de théories, hein. On approche de la fin, donc je ne vais pas hésiter à partager certaines idées que j'ai. J'ai pas mal réfléchi là-dessus. Oui, je suis même en pyjama aujourd'hui. Parce que je m'attendais pas à ce que le chapitre sorte aujourd'hui, donc vraiment, c'est freestyle, hein. J'ai été pris de court, ils veulent m'achever cette semaine, hein, avec toute l'actualité. Donc merci à Reed SNK pour sa version du chapitre que je vais utiliser, leur traduction, leur version. Alors, on commence avec les deux côtés, Mar et Eldien, ensemble face à l'adversité, avec ces regards d'effroi, cette scène d'horreur qui se déroule sous leurs yeux. Et j'aime bien qu'on nous ramène encore une fois à ça. Les deux camps sont ensemble et regardent la même chose, sont dans la même situation. C'est un petit peu le cheminement final. Ce qu'on est en train de suivre en ce moment dans la saison 4 en animé, ben là, c'est comme ça que ça se termine. C'est-à-dire qu'ils finissent par s'allier et comprendre qu'ils sont dans la même galère, ils sont pareils. Et l'ennemi, c'est pas un Eldien, ce sont pas les Eldiens en tant que groupe, ce sont pas les Mars en tant que groupe, c'est la folie humaine en fait. Ce sont des gens, voilà, Eren, d'autres avant lui, voilà, c'est la folie humaine qui cause tous ces malheurs-là, et en fait l'humanité se doit d'être soudée et pas se séparer en tout petits groupes et s'affaiblir. Falco, comme précédemment, qui est là avec son titan ailé, référence d'ailleurs au début de l'arc après l'ellipse des 4 ans, où on voyait le maréchal, Mads Mikkelsen, comme je l'appelle, qui faisait référence à ce titan, ben on le voit, il est là, il existe bien, donc il y a une évolution au sein des titans, comme on l'a appris précédemment. Parfois, ils ont des habilités en plus, ils ne gardent pas toujours la même forme. Malgré tout, ça reste encore un mystère, cette transformation, mais bref. C'est vrai que ça pointait souvent dans cette direction, le nom de rien que du personnage Falco, dans l'ending de l'animé, il y a souvent le faucon, l'aigle. Alors c'est un symbole militaire, mais je pense que ça a orienté aussi vers Falco, donc est-ce qu'il va avoir un rôle majeur d'ici la fin? Parce que oui, Raina, un peu plus bas, lui dit « J'espère que tu vas tenir ta promesse ». Et moi, j'avais oublié de quoi il s'agissait, mais oui, la promesse qu'on voit en ce moment dans l'animé, hein, dans le train, lorsqu'il lui dit « Sauve Gabi de ce sombre avenir qui l'attend ». Donc il y a le bateau qui a coulé des Azu Mabito, voilà, parce que je veux pas me tromper sur leur nom, qui a coulé. Donc c'est un petit peu le sacrifice qu'on est en train de suivre. Tous les personnages sacrifient quelque chose à leur niveau. Eux, ils perdent leur navire et du coup ils sont en danger au-dessus des flots, sur rien du tout, sur une petite barque. Les soldats, le bataillon d'exploration, les guerriers Mar, ils sacrifient tous quelque chose, ils mettent en jeu leur vie pour sauver ce qu'il reste de l'humanité. Donc c'est un beau message, encore une fois, un message d'union, mais ça je vous l'apprends pas, ça fait des chapitres que le récit s'oriente dans cette direction. Là, c'est plus dans l'évolution des personnages. On arrive au terme de l'histoire, donc il faut apporter un dernier message pour chaque perso, en sachant qu'il reste 4 chapitres, 3 en dehors de celui-ci, donc ça fait pas beaucoup pour arriver au terme, au dénouement psychologique de chaque personnage. Donc Raina, par exemple, il essaye de se racheter avec tous les troubles psychologiques qu'il a eu dans le passé. Là, il va bien mieux, vous le voyez, parce que il va dans la bonne direction. Avant, il partait en arrière, là, il repart vers l'avant, vers le bien. Il se retrouve, et avec cette nouvelle génération, avec Falco qui va devoir prendre le relais, qui a un beau rôle, il lui lègue un petit peu
comment on appelle ça, le truc, voilà, que vous léguez en course, là, hein, pendant les... C'est bon, hein, le trou de mémoire en plein review, mais vous avez compris. Donc il lui lègue le flambeau, en fait, et Falco va continuer cet héritage-là, essayer d'apporter quelque chose de positif, d'aller vers le bien. Ce qui est touchant avec Annie, donc on voit qu'elle a des sentiments, et donc sans faire exprès, elle cite le nom d'Armin parce qu'elle est inquiète, elle le voit pas, est-ce qu'il est mort ou pas, et Mikasa, elle est perspicace parce que tout de suite elle revient là-dessus. Annie essaye de changer de sujet, de dire ah non Pic, comment elle va non c'était pas Armin, Pic, ça ressemble pas du tout, mais bon c'est pas grave, c'est pas le même prénom, et Mikasa qui est perspicace, qui insiste pas là-dessus, qui lui explique, voilà, Armin, il a été gobé par ce truc. D'ailleurs, c'est un peu bizarre, on va y revenir tout à l'heure. Donc, il est en danger. Le plan est compromis parce que c'était une partie importante du plan avec son titan et la capacité de provoquer cette énorme explosion. Et je vais vous dire, Annie a un beau rôle dans ce chapitre, mais en fait, tous les personnages ont un beau rôle. Vraiment, en fait, tout le monde a un beau rôle, c'est ça le truc, sauf le monstre Eren. Et bon, j'ai pas fait de review de chapitre avant ça, c'est la première que je fais, mieux vaut tard que jamais, mais c'est un truc que je voulais vous dire, voilà, cette monstruosité qu'a créé Isayama avec le titan originel formé par Eren, c'est bien sûr pour pas aller dans sa direction, pour montrer que ce qu'il fait vraiment c'est atroce. Et c'est vrai que sur internet, il y a des gens qui encouragent, qui pensent que le grand terrassement est une bonne chose. Et oui, il y a des gens qui pensent comme ça. Je pense que tout dans le récit, je pense pas qu'on va débattre là-dessus, je pense que c'est clair, hein, anéantir l'humanité pour retrouver la liberté, anéantir l'humanité juste pour ça, ça montre la folie d'Eren. Je pense qu'il y a d'autres solutions pour arranger les choses, comme nous le montrent justement ces personnages-là. Et c'est un petit peu la leçon. Donc tout le monde est ligué contre Eren, ils ont tous un beau rôle justement. Que du positif, c'est pour ça je pense que ce chapitre est si bon. On trouve vraiment des choses excellentes sur chaque perso. Alors, le Revive qui nous donne une bonne stratégie puisque c'est le leader hein, dans la situation. Il vaut mieux séparer les troupes. Une partie qui va essayer de sauver Armin, l'autre qui va essayer d'abattre Eren. Donc on va y revenir dans quelques instants sur ce détail-là. Mais en fait, c'est le moment où ils se rendent compte qu'il va falloir le faire. Il y a eu plusieurs chapitres où il y a eu une réflexion autour de ça. Tuer Eren. Et ben maintenant, c'est le moment. Ils s'en rendent compte, il va falloir le faire. Il va falloir le tuer. Et vraiment, le visage de Mikasa à ce moment, même on voit Riva, et regardez le visage qu'il a, il est très expressif dans ce chapitre. D'habitude, c'est toujours le personnage qui est impassible. Vraiment, il est toujours sérieux, même dans les plus grands dangers, il est sérieux, il n'a pas la petite goutte qui montre le doute, contrairement par exemple à Mikasa, qui est un personnage un peu dans son genre-là, qui est vraiment badass, qui doute jamais, mais parfois elle va avoir des doutes, ses sentiments qui vont reprendre le dessus, donc on va avoir la petite goutte qui montre qu'elle hésite, qu'elle est choquée, mais lui, jamais, jusqu'à dans ce chapitre-là, où vraiment il commence à montrer qu'il est touché. Et là aussi, ça marque beaucoup, franchement, moi, ça m'a beaucoup marqué, et j'ai hâte de voir ça en animé, ça risque d'être grandiose, la performance de Levi. Toutes ces atrocités, encore ces monstres qui s'opposent, qui sont infinis. Alors, je sais pas si d'autres youtubeurs ont abordé ça, mais selon moi, tous ces titans qu'on voit sont d'anciens porteurs de titans. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses, hein, puisqu'on voit Bertoldo, on en voit d'autres, on voit Jik, donc à mon avis, oui, je dis Jik à la japonaise, je vous l'ai déjà dit. Donc je pense, c'est ma théorie, mais je pense que d'autres ont dû l'aborder. Et cette case, je suis resté plusieurs instants là-dessus. La tête de Mikasa, elle est souvent très expressive, elle, parce qu'elle est très sentimentale. Et là, voilà, elle arrive à cette conclusion, il va falloir le faire, il va falloir tuer Eren. Et là, c'est... Oh, j'ai des frissons. Oh là là. La best waifu, déjà, il faut le dire. Mais comment certains osent dire qu'elle n'est pas féminine? Alors certes, elle a les cheveux un petit peu plus courts, mais
C'est ça aussi, je pense, la féminité d'une femme, c'est cette sensibilité. Moi, c'est des choses qui me touchent et on voit ça chez Mikasa, qui est hyper sensible. Et depuis le début, ces deux côtés, elle est très forte, mais elle est aussi très sensible. Elle va devoir passer par là. Est-ce que c'est elle qui va devoir tuer Eren ou un autre? Moi, je dirais, je sais pas. Moi, je dirais plutôt Armin par rapport à ce qui se passe à la fin du chapitre, mais on va y revenir. Donc, Annie qui la ramène à la raison, il va falloir le faire. Les troupes se motivent. La petite Gabi qui est là, je l'apprécie bien. Vous voyez, je vous avais dit qu'elle devient meilleure. Donc, elle a retrouvé la raison, elle est plus l'idiote, la petite sotte du passé. Elle nous donne un petit indice très intéressant. Le fameux mille pattes doré qui s'échappe de la tête d'Hélène lorsqu'elle lui a tiré dessus par le passé. Ça risque de se reproduire. Donc il y a un secret autour de ça. Waouh, Isayama nous rajoute un mystère. On aurait pu laisser planer ça comme ça en disant simplement, ben voilà, c'est lié au liquide cérébro-spinal, toute cette partie du corps des porteurs, des titans, etc. Donc voilà, c'est un truc qu'on a déjà abordé avec l'appellation. On reste là-dessus. Non, lui, il veut approfondir les choses. Qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est peut-être la vraie nature du pouvoir des titans. Qu'est-ce que ça veut dire? Mystère. Alors il va falloir répondre à ça. Courage Isayama, que 3 chapitres il reste. Ça va être dur de combler toute l'histoire, mais je suis persuadé qu'il va réussir à le faire. Donc voilà, encore une fois, le titan ailé, l'oiseau comme vous voulez l'appeler, hein, Falco qui passe au-dessus des troupes mares avec leurs canons. Encore un message, ils sont tous ensemble. Ah, ils repartent à l'attaque, nous aussi, même si il nous reste peu de choses, il faut y aller. Donc encore l'unisson, tout le monde se rassemble. Mais pourtant, et oui, pourtant, un conflit s'amorce parce que les Eldiens on se retrouvait nez à nez face au mar et les armes pointaient dans chaque direction. Alors moi, lorsque j'ai découvert ça, je me suis dit, ah oui, ok, intéressant. Donc les Eldiens viennent aider les Mars. Au départ, c'était peut-être ça l'intention. Mais là, vu que les Mars ont leurs a priori passés, vous voyez, c'est ça notre problème. On a beaucoup d'a priori sur les autres. Des fois, on réagit sur l'impulsion, sur la colère. Et là, c'est complètement stupide. Leur ennemi, il est là-bas. Ils vont crever dans quelques instants. Cette atrocité, ce monstre contre lequel il faut tous se liguer. Et là, la stupidité de cette propagande qui leur a bouffé l'esprit. Ils se retournent vers les Eldiens qui sont incapables de se transformer en titans, qui ne sont pas une menace, mais pourtant c'est vers eux qu'ils pointent leurs armes et c'est vers eux, c'est là qu'ils perdent leur temps. D'ailleurs, ça se termine très mal parce qu'ils finissent par se tirer dessus, mais il y a un détail, alors ça j'ai pas vraiment compris, il y a un personnage qu'on connaît pas, ou peut-être que je l'ai oublié, celui-ci. Ah non, c'est peut-être c'est celui qui dirigeait le train par lequel ils sont arrivés là, les Eldiens. Donc voilà, il dit driver, c'est le conducteur du train. Euh, il me semble que c'était lui. Donc voilà, on comprend que là, les deux camps s'opposent et ça se termine tragiquement. Est-ce qu'il va y avoir des survivants? Alors c'est un petit peu un cliffhanger, hein, on nous laisse là-dessus. Qui va mourir? Est-ce que le père d'Annie, hein, qu'on voit en premier front, et qui fait comme sa fille, qui se sacrifie, qui se met en avant, qui a été inspiré par elle, qui n'a jamais cessé de croire en sa fille, en sa valeur, ben là, voilà, il se met en avant, il essaye de tendre une main vers Mar, allez, ensemble et tout, mais non, ça se passe très mal, donc qui va survivre? La suite au prochain épisode. Bref, on continue, donc la troupe s'oriente vers les... déjà 13 minutes, s'oriente vers toutes... vraiment, en animé, ça risque d'être quelque chose. Tous ces titans qui sont là, c'est vraiment horrible. Falco qui a le beau rôle, donc il réussit à esquiver les attaques, les flèches, etc. Liées au pouvoir du titan marteau. Eren, comment on peut le défendre? Mais regardez la tête, vraiment. C'est une volonté d'Isayama, je le répète, hein, mais vraiment d'en faire un monstre comme ça, que ce soit évident dans le dessin, qu'on puisse pas le défendre. Mais non, Eren, c'était le héros passé, il est en train de se tromper, etc. Non, il est devenu un monstre. C'est ça le message du manga. Alors certainement, on va expliquer ses raisons, je pense, plus tard. Ou peut-être indirectement, ce seront ses amis qui expliqueront ses raisons une fois qu'il sera mort, parce que oui, je pense qu'il va mourir.
Mais bref, un autre mystère, une théorie que je vous balance comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez. La classe. Là, la classe. On a Jean et Raina qui font partie des persos préférés de Isayama qui se jettent sur l'originel et le titan, imaginez-vous ça en animé, le blindé qui s'écrase sur l'originel, qui se jette comme ça, ils sont prêts à risquer leur vie. Ça aussi, j'aime beaucoup ces plans qu'il y a dans ce chapitre, et ça rajoute cet effet-là, l'oiseau, Falco, c'est-à-dire qu'ils sont dans les airs, ils se jettent, donc il y a un certain dynamisme, on les voit d'en bas, en contre-plongée, voilà, on les voit en contre-plongée, et ça rajoute vraiment un dynamisme, ça leur rajoute de la valeur, et il est là, le cuirassé qui se prépare à attaquer le titan marteau. Donc il y a plusieurs variantes hein, du titan marteau. Eren l'utilise à foison pour utiliser ses capacités justement, qui compliquent beaucoup les choses parce qu'il a des armes et non pas, il n'est pas juste à main nue. Et Jean qui y va, et c'est un petit peu la mission impossible. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi. Ouais, c'est vrai que Levi, il est blessé, donc moi j'aurais plutôt mis Levi avec Raina et Jean, mais il est blessé, il peut plus rien faire, donc c'est Jean qui s'y colle, et c'est vrai que c'est la mission impossible. Le truc le plus dur, c'est pour lui, allez vas-y. Donc lui qui était censé être un lâche qui pense qu'à lui-même, voilà, encore une fois un développement de personnage. On voit depuis le précédent chapitre Pic qui est resté coincé sur l'arme du marteau, et Pic qui va voir le magnifique rôle. Donc elle n'a pas besoin d'équipement de manœuvre tridimensionnel, elle y va avec ce qu'elle a. Et d'ailleurs, j'avais pas vraiment fait gaffe à ce détail auparavant, mais elle a la tenue du bataillon d'exploration et je trouve que ça lui va à ravir. Elle a la classe comme ça, surtout lorsqu'on voit le symbole dans son dos. Et bien évidemment, vous l'avez vu récemment dans l'animé, lorsqu'il était question dans la narration d'aborder les particularités de chaque titan, ils expliquaient que le charrette a une énorme endurance, voilà, pour les longues missions d'infiltration, tout ça. Et là, elle le prouve dans le combat. Donc, elle se transforme à plusieurs reprises. Elle attaque, elle y va. Une fois, deux fois, elle abandonne son corps de titan, puis elle refait. Donc, waouh, c'est vraiment exceptionnel ce passage. Encore une fois, un perso qui a été développé, mais qui n'a pas non plus été développé comme d'autres. Donc là, elle a son instant de gloire. Là, lorsque tu vois ce truc, tu frissonnes devant le chapitre, tu te dis « Ah, elle va crever !» Parce qu'on se doute, il va y avoir au moins un ou deux persos qui vont crever avant la fin. Pour réussir, ça serait trop facile sinon autrement. Donc moi, comme beaucoup, je pense que il va y passer parce qu'il est blessé comme pas possible. Et plus tard, il dit qu'il doit respecter sa promesse. Et vu qu'il est dans un état catastrophique, qu'il peut pas faire grand chose, donc à mon avis ça risque d'être le sacrifice à un moment où il va tenter un truc de fou, il va réussir à faire quelque chose, notamment tuer Jik, sa promesse qu'il n'a pas réussi à tenir, mais je vois pas comment. Enfin bref, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et encore une fois, Pic qui est relancé, mais c'est un truc de fou, regardez-moi ça. Voilà, c'est excellent. Et elle est même pas complètement formée encore, qu'elle doit agir, tac, elle bouffe le titan, elle repère son corps. Donc ce chapitre il est très dynamique pour aller très vite. En fait, l'action elle est pas découpée en plusieurs cases. Des fois ça va être une action, tac, voilà, elle bouffe le titan, elle se fait attaquer, elle lâche son corps tout de suite. C'est pas, on va pas avoir sa réaction, le titan qui attaque dans une autre case, non, c'est vraiment tac, d'emblée on change, donc c'est assez dynamique, ça bouge vite. Après, dans certains aspects, j'ai trouvé ça aussi un peu brouillon, j'ai l'impression qu'Isayama a été un peu poussé par le temps, attention ne le prenez pas mal, hein, mais j'ai l'impression que cette deadline a été assez dure à tenir. Peut-être parce que j'ai pas l'habitude de lire les chapitres dans ce format-là, agrandi, je sais pas. Parce que d'habitude, je les lis pas sous ce format-là. Et elle continue jusqu'au bout. Donc ça permet à Jean d'agir, et il faut savoir qu'il y a toujours les explosifs autour du cou d'Eren. Donc il faut les faire détonner, il faut enclencher la détonation. Mais comme elle dit, Pic, c'est un petit peu la mission impossible, parce que comment faire? Oui, je peux en tuer des milliers de titans, enfin des centaines, je crois qu'elle dit, mais là, il y en a des millions.
Donc, comment faire? C'est encore une fois la mission impossible. Et regardez-moi ce truc, ce plan qui nous permet de nous rendre compte de la galère de cette tâche, à quel point il est énorme l'originel. Le Falco qui doit mettre plusieurs minutes pour parcourir tout ça et arriver peut-être d'un côté à l'autre. Donc là, ils vont à l'arrière au niveau du coccyx pour qu'il parachute, pour que puisse descendre Mikasa, Annie et Connie. Un petit instant d'humour. Donc voilà, là-bas, c'est lui qui a Armin dans sa gueule. Donc elle essaye de le décrire, Mikasa. Donc c'est elle qui parle avec la bulle arrondie. Elle parle pas très fort. Et on a Annie qui gueule. Mais lequel? Elle est plus impulsive. Donc ce sont les deux ennemis d'hier qui se retrouvent en tant qu'alliés. Rappelez-vous à la fin de la saison 1, hein, cet instant où Mikasa est au-dessus du titan féminin qui la pousse comme ça, qui s'écrase. Voilà, c'est un petit peu le parallèle maintenant, quelques temps plus tard, ces deux persos ont bien évolué. Donc le petit instant humoristique, c'est lequel? C'est lui là-bas. Lequel? Ben, c'est peut-être le charrette, le bestial, non? Peut-être le mâchoire. Elle ne sait pas lequel désigner. Et au final, c'est ce sort de truc, un okapi. Alors je comprends pas pourquoi ils appellent ça comme ça. On dirait une sorte de cochon. Qu'est-ce que c'est que ce titan? Euh, Pourquoi? Alors oui, il y a le bestial qui a une allure un petit peu, qui ressemble un petit peu à un singe. Donc c'est vrai que c'est peut-être un ancien bestial, celui-ci. C'est pas une théorie, un ancien bestial, parce que comme je l'ai dit, selon moi, ce sont d'anciens possesseurs de titans qui sont là. Donc pourquoi pas? Je sais pas. Enfin bref, peut-être que le bestial d'un- sur certaines générations va changer de forme. C'est un autre animal, je sais pas, je vous dis ça comme ça. Alors le mentor de Zeke, lui aussi, il avait une forme de singe, donc il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, je crois bien que c'est ça. Euh, à voir, c'est juste une théorie. Là aussi un plan. Oh là 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 là. Mais regardez-moi ça, avec la détresse euh, dans leur visage. Il faut agir dans l'action. L'oiseau qui repart tout de suite vers le haut. Waouh. Et l'explosion, encore une fois. Imaginez-vous ça en animé, ça va être quelque chose. Dans un épisode, on va voir je ne sais combien d'explosions, des affrontements. Vous qui volez des titans, vous allez être servi, il va y avoir que ça. Bien sûr, Levi, voilà, c'est son instant de gloire. Lui qui repense et qui nous montre ses sentiments. Comme je vous le disais, lui, il n'en montrait pas beaucoup. Donc bon, il est mal en point. On voit l'état de sa jambe, on voit ce qui semble être sa chair. J'ai l'impression des morceaux de vis. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est son équipement ou est-ce qu'ils ils ont fait de la chirurgie? Je sais pas. Ça, vraiment, j'ai du mal à voir comme ça. C'est un petit peu le défaut des mangas papier, des fois. Mais en tout cas, on dirait que sa jambe est très mal en point. Et du coup, il explique qu'il a toujours obéi aux ordres de son supérieur, Erwin, et que là, il a un ordre qu'il n'a pas respecté, et c'est celui d'abattre Zik, comme j'aime bien le dire. Et ça, je m'en doutais. J'étais en train de lire ça et je m'interrogeais sur le choix de Levi. Pourquoi il a choisi Armin plutôt que Erwin? Et justement, avant qu'arrive ce truc-là, j'ai trouvé la réponse. Je me suis dit, mais oui, voilà, c'est par rapport à cette scène-là où il a reconnu Erwin avec Armin. Et c'est vrai qu'ils se ressemblent. Et d'ailleurs, leurs deux prénoms se ressemblent. Ils sont tous les deux blonds. Waouh, théorie! Non, mais sérieusement, c'est vrai qu'il y a un lien entre les deux persos, des grosses têtes, et surtout qui ont beaucoup de rêves. Et il a reconnu un petit peu cette lueur qui a disparu de chez Erwin, c'est-à-dire qu'il a tellement été dans la guerre, il a tellement été dans ce truc, il a été tellement omnibulé par son objectif qu'il a oublié son rêve de base, d'une certaine façon. Et il a retrouvé ça chez Armin, donc il a voulu un peu perpétrer le rêve d'Erwin de cette façon. Et là, cet instant, j'ai jamais vu Levi aussi touché, aussi émotionnel. Vraiment. Donc, pour lui, il espère, il se dit, mais il s'interroge d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a fait le bataillon d'exploration? Est-ce que tout ça a été utile? Est-ce que vraiment c'est pour ça qu'on a créé tout ça? Pour massacrer les autres? Pour apporter le malheur? Ou est-ce que ce rêve un peu niais qu'on avait au départ
C'était vraiment ça qui nous a poussé à arriver jusque-là. Parce que si c'est pas le cas, ben, ça veut dire que ce pourquoi on s'est battu aura été vain. Donc il réfléchit à tout ça, il repart un petit peu en arrière. Donc ils imaginaient un monde innocent, idéalisé, comme il dit, et c'est-à-dire un monde dans lequel il y aurait que des titans, parce que c'est ça le postulat de départ dans cet animé, il n'y a que des titans, et là ça change complètement. C'est-à-dire que l'ennemi, c'est pas le titan, même si le titan, comme je l'ai dit, c'est la représentation de l'homme. On se voit nous-mêmes, et au final on apprend que ce sont des humains d'ailleurs. Mais au final, l'ennemi, oui, encore une fois, c'est nous-mêmes, ce sont des titans, ce sont pas ces titans-là, ce sont d'autres humains. Voilà, donc c'est pour ça qu'on s'est battu pour faire la guerre, simplement faire la guerre, alors que nous, eux, ils voulaient simplement survivre, la liberté. Enfin bref. Donc il est là, il réfléchit beaucoup, et oui, il explique pourquoi il a choisi de donner, de passer le bâton à Armin. Annie, qui est là, donc le titan cochon, comme on va l'appeler, qui s'enfuit, un petit peu particulier, hein, ce titan-là. Mais il faut le rattraper parce qu'il change de direction. Donc là, encore une fois, beaucoup de dynamisme. Elles se comprennent toutes les deux. Elle prend Mikasa et l'envoie dans la direction opposée pour le rattraper. Le Okapi, et Mikasa aime bien l'appeler comme ça. Donc tout est coordonné, hein. Il doit être contrôlé par Eren, celui-ci, parce qu'on voit que les titans viennent le protéger, donc tout ça est contrôlé. Euh, il doit avoir un gros secret, a priori, peut-être c'est le point faible de Eren. Comment? Je sais pas. On a vu notamment Ymir dans le chapitre précédent, qui était apparu aux yeux de Armin. Donc est-ce que ce titan n'a pas un lien avec elle? Mais comment ça se fait? C'est un peu bizarre, j'ai du mal un petit peu à l'imaginer pour le moment. Ce passage aussi que j'ai beaucoup apprécié. Alors, on voit un titan et nous-mêmes, on est pris dans le truc. Donc, Mikasa abat deux titans. Il y en a un troisième qui apparaît juste après. Et franchement, moi, j'ai même pas pensé à me dire, mais c'est un blindé lui aussi. Non, je me dis, allez Mikasa, vas-y, abat-le. Et non, elle casse ses lames sur lui. En fait, c'est un blindé. Et c'est très judicieux parce que voilà, il y a toute cette pléthore de titans. On ne sait plus qui est qui en fait. Quelle est la capacité de tel et tel titan? Ça devient, c'est la folie en fait. C'est vraiment la folie, c'est le pire combat pour ces personnages. Et, ça m'avait fait hurler ça. Ce coup de pied de Annie, il m'a fait hurler lorsque j'ai vu ça. Quelle classe, mais quelle classe ce personnage qui revient, qui renaît de ses cendres, qui retrouve une lueur, une certaine direction positive, qui intervient comme ça, qui te massacre ce titan avec un bon coup de pied, comme elle en a le secret. Donc là, il reste plus que du combat. On a aussi un très beau passage là. Alors elle voit le It's heading for Bertoldo. Donc il se dirige vers Berthold, et du coup, est-ce qu'il n'y a pas le fameux piège qu'on voit à la saison 2 lorsque Bertoldo s'était jeté sur Eren pour le piéger? Donc est-ce que c'est pas ça qu'elle pense à ce moment? Je sais pas. Elle était pas là en tout cas, mais est-ce qu'elle connaît pas ce piège-là? Est-ce qu'il pourrait pas être utilisé comme ça? D'ailleurs, regardez comme il est. Il est suspendu en l'air, il n'est pas bien dangereux comme ça, il est la tête penchée vers le bas, donc ça oriente plutôt cette direction-là, hein. Rappelez-vous, sur les murs, le titan se jetait dans la direction opposée pour tomber sur Eren, ça y ressemble un petit peu, c'est le piège, donc si vous venez dans cette direction, il va s'écrouler sur vous, mais est-ce que Eren se causerait pas des problèmes en faisant cette manœuvre-là? Je sais pas. Beaucoup de pistes donc qui sont coincées, et on revient, et là j'ai eu un énorme doute. Et là c'était l'objectif d'Isayama, hein. C'est ça, un récit, c'est-à-dire qu'on doit faire des zigzags. On ne doit pas aller tout droit, montrer tout de suite où on veut aller. L'auteur, il va pas nous indiquer, il veut pas que ce soit évident pour montrer où se dirige son récit. Justement, c'est ça qui rend palpitant les choses. Donc, il nous fait croire que Armin est décédé à ce moment, à cet instant, lorsqu'il se voit lui-même, c'est un petit peu l'âme, comme dans beaucoup de religions, dans les religions monothéistes, l'islam, le christianisme, le judaïsme, c'est-à-dire que tu vois, lorsque la mort intervient, tu as l'âme qui s'élève au-dessus du corps.
Notamment, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est un détail. Isayama, je sais pas, si c'est une référence par rapport à ça, mais en tout cas, c'est moi tout de suite, lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, ça y est, Armin est mort, en fait. Il est en train de se voir, il voit son corps, son âme est sortie de son corps, et lui-même, il a ce doute, et on voit qu'il a beaucoup évolué, il est beaucoup plus dur. Donc tous les autres, il y a un indice quand même pour nous montrer qu'il est vivant, c'est-à-dire que pendant qu'il est là à voir son corps, on voit aussi les autres en plein combat. Donc on se dit que c'est la narration, mais en fait non, c'est Armin, il voit aussi, il sait ce qui se passe. Donc c'est un lien avec Ymir, le lien entre tous les Eldiens, l'axe, et il est très dur envers lui-même, hein. Les mots qu'il emploie, il est très dur et là aussi, je pense que c'est un personnage qui va avoir droit à une bonne conclusion. Donc moi, je pense que ça serait Armin qui tuerait Eren. Voilà, qui... Ou non, 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 je dis n'importe quoi. C'est plutôt, je pense que Armin va convaincre Ymir de annuler les choses. Moi, c'est une petite théorie que j'avais, parce que j'avais préparé un petit document avec quelques théories sur SNK, comment comment pourrait se terminer l'histoire. D'ailleurs, ça vous intéresse, je vous proposerai cette vidéo d'ici quelques temps. Et l'une des théories que j'avais, c'est que justement, il va falloir convaincre Ymir pour arrêter le grand terrassement, comme l'a fait une fois Eren, pour qu'elle lui prête son pouvoir. Donc là aussi, c'est un petit peu le même pitch, et qui est le plus intelligent du groupe, c'est Armin, celui qui a essayé de convaincre une fois Bertoldo, etc. Donc là, ça serait encore une nouvelle fois, il aurait l'occasion d'être utile, parce qu'il a l'impression de servir à rien comme ça. Et justement, le fait qu'on nous oriente vers ça, qu'il serve à rien, ça va indiquer que par la suite, il va servir à quelque chose. c'est comme ça que je vois le truc. Cette case, elle est terrible. On a vraiment, lorsqu'on arrive sur un plan éloigné, on voit sa tête morbide. Et puis ce plan en retrait avec son cadavre, on se dit ça y est, il est mort. Et ça crée vraiment le doute en nous. Il pleure, mais en fait non, le sable, il est dans ce monde-là qu'on voit dans l'ending, qui est magnifique, hein, avec cette sorte de lumière et ce désert. Pourquoi un désert? Bonne question. Ça, peut-être qu'il y aurait des théories à creuser un petit peu autour de tout ça. Et il comprend très vite qu'il est là. Donc voilà, on arrive à la conclusion du chapitre. Il y a Jik qui est là aussi, qui fait un petit château de sable, qui s'est fait complètement berner par Eren. Et c'est vrai qu'il avait disparu, on se demandait où il se trouvait. Et bien en fait, depuis tout ce temps, il a été un petit peu, on dirait qu'il a été absorbé par Eren. Je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, le fait qu'il se retrouve là-dedans, dans ce monde-là? Il utilise la capacité de Ymir pour mettre ces porteurs qui sont dangereux, pour les coincer, je sais pas. En tout cas, voilà, toi aussi, tu as été avalé. Donc ce porc qui s'échappait, c'est un petit peu l'issue, on dirait. Alors voilà, ça fait combien de temps? Une demi-heure, on va se quitter là-dessus. Un chapitre explosif, voilà, une analyse à chaud, j'ai beaucoup apprécié faire ça avec vous. Ça a été éprouvant, hein, ces derniers jours, beaucoup de vidéos. Donc voilà, la prochaine, ça sera l'épisode 5 de l'attaque des Titans, et je crois qu'après, je ferai plus rien. Je vous avais dit que je proposerais un autre animé et tout, mais là, je suis crevé. Donc je pense qu'on fera après progressivement, mais je vais pas me rajouter d'autres contenus. Donc merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, et à très vite pour d'autres contenus.